Bonjour, c'est la voix du peuple invisible, Chris la parole. Voilà, bon ben, je l'avais dit, tout à l'heure je reviendrai toutes les semaines, hein. Je lâcherai jamais. Donc ben là, cette vidéo, a priori, personne n'en travaille. Donc je sais pas, j'ai peut-être bénave Algavalo, hein. Alors voilà, je vais vous bénave Algavalo. Le truc, comprenez bien une chose, réagissez là tout de suite. Là, je rigole pas avec cette vidéo, vous allez comprendre. L'important, c'est l'urgence. Vous ne voyez que les grandes lignes des problèmes. Vous ne voyez pas l'évolution et la profondeur réelle du problème qui s'engendre par rapport à X loi ou X chose qui est en train de s'effectuer à l'heure actuelle sous tout niveau. Ne vous faites pas distraire par des conneries et tout. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de trolls, beaucoup de ce que tu veux qui sont là, juste pour vous distraire ou pour éviter de parler des vrais problèmes. De vrais problèmes. Alors un exemple, vous, agriculteurs, éleveurs et tout le reste, écoutez bien, ça vous concerne. Vous êtes battus contre la loi TAFTA, qui veut dire faire venir la viande, etc. d'Amérique. Ça n'a pas marché. Vous avez réussi, vous avez gagné votre combat, ça a été annulé la loi TAFTA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on va obliger la manière suivante. On va donner un nouveau nom. On va modifier quelques trucs. Écoutez bien l'histoire. Le TAFTA, c'est acheté aux États-Unis, d'accord? Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont mis un paquet de normes françaises, dont Bruxelles, qui a mis l'Union européenne, a obligé la France à un paquet de normes pour vous endetter à faire des crédits, à changer les locaux, à rendre forcément les prix plus élevés parce que vous n'avez pas le choix pour entrer dans vos comptes. Et tout à l'heure, vous ne rentrez même pas dans vos comptes. Vous le savez très bien. Vous êtes à l'agonie. Par semaine, par jour, il y en a combien qui ferment, il y en a combien qui se suicident dans le monde agricole. Tous ceux qui m'écoutent, prenez-en conscience. On est en train de détruire les agriculteurs, la France. Alors, grâce à ces normes, ils vous ont durci l'histoire, tout est beaucoup plus cher. Les gens ne peuvent pas acheter vos produits parce qu'ils sont plus chers. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. On fait en sorte que les autres produits, ils n'ont pas du tout les mêmes normes, ils n'ont qu'une seule norme et ici il y en a 20. Donc tu m'étonnes, il y a une sacrée différence. Comment veux-tu que l'éleveur ou l'agriculteur s'en sorte ici? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième parade, on va créer le CETA. Le CETA, c'est faire venir la viande, etc. du Canada, en sachant que la plupart des entreprises américaines ont leur bétail, ont tout leur business aussi au Canada. Vous avez compris l'astuce, ils sont vicieux. Ils sont vicieux, mais il y a Internet qui sait dénoncer les choses. Donc voilà. Donc pareil, rebelote, recombat, etc. Et vous croyez qu'ils vont lâcher l'affaire comme ça? S'il faut encore inventer des nouvelles normes ou des nouvelles taxes aux agriculteurs pour gonfler leurs prix et de façon à ce que tu ne puisses pas acheter leurs produits français, mais que tu t'obliges à chercher des produits moins chers, alors maintenant, le 5 juillet, ils ont fait passer, en catimini bien entendu, ils ont fait passer la loi JEFTA. Je mettrai un lien. Je mettrai un lien en bas de la vidéo. La loi JEFTA. Ils ont encore changé le nom. Je vous avais prévenu, ça reviendrait avec un nouveau nom. Comme la Grèce reviendra à l'assaut. Vous verrez d'ici peu. D'ici septembre, octobre, enfin à peu près. Je ne sais plus trop. Bref, vous verrez bien. Déjà, une des raisons, hein, il y a déjà 8 banques qui ont coulé, que ce soit en Espagne, Italie, Portugal. Ils se sont ramassés la gueule. La Barclays, je vous en raconte même pas. La Deutsche Bank, je vous raconte même pas. La Montepasquier, bah, comme d'hab, hein, elle fait que se casser la gueule, on l'aide, etc. Bon, là, c'est plus possible. Hein. T'arrives à un moment où tu peux plus. Hein.
Donc au niveau de l'économie, ça ne marche pas. Donc arrêtez d'écouter BFM, l'économiste, qui vous raconte des conneries. Il y a eu la grande réunion, il y a les preuves. On n'est pas en relance économique. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Parce que, comprenez bien une chose, vous ne comprenez pas une chose, c'est l'importance des lois travail, l'importance du CDI à projet, qui fera du travail flexible, donc des contrats à 0 heure. C'est-à-dire, déjà vous les boîtes d'intérim, vous allez tous vous ramasser la gueule. Déjà que vous êtes ramassé la gueule à cause des travailleurs étrangers, dont les boîtes d'intérim portugaises, etc. Déjà vous êtes ramassé la gueule. Maintenant grâce à ça, ben écoute, j'ai plus besoin de prendre d'intérimaire. Je fais des contrats à tout va à plein de gars. Tiens, ce mois-ci j'ai besoin de toi, cette semaine seulement. Le reste du temps, ben, je cherche du travail. Je suis comme une boîte d'intérim maintenant. Sauf qu'au lieu de perdre de l'argent et créer ces structures de boîte d'intérim, et bien maintenant je fais des économies. Donc par contre je fous en l'air un business, les boîtes d'intérim. Donc combien de personnes vont se retrouver encore au chômage ou vont tout perdre? Comprenez l'importance. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Parce que ça me fait halluciner que les gens ne comprennent pas ce qui va arriver dans l'avenir. C'est pas parce que ça ne vous touche pas que vous n'allez pas en manger plein la gueule vous aussi. Écoutez, une entreprise qui délocalise, donc qui licencie, un exemple, 700 personnes. Dans ces 700 personnes qui vont se retrouver au chômage, il y en a, ils vont s'en sortir, il y en a, ils vont rebondir, et il y en a, ils vont tout perdre, et d'autres, ils ne seront plus capables de payer leur crédit, ou etc. Donc il y en a, ils vont perdre leur femme, ou ils vont se retrouver à la rue, ou il y en a, ils vont se suicider. Pas tous, heureusement. Mais les 700 personnes qui travaillaient, cotisaient pour des chômeurs, ces 700 personnes qu'on a licenciées ne peuvent plus cotiser pour ces chômeurs. Donc le problème n'est pas juste 700 personnes qui se retrouvent au chômage, c'est 700 personnes qui vont devoir demander la cotisation chômage en sachant qu'il y a des autres personnes, il va falloir trouver de l'argent pour cotiser pour eux, vu qu'on a viré 700 personnes qui cotisaient pour ces chômeurs. Le problème se multiplie par 2 à chaque fois. Sans compter, l'entreprise qui délocalise ne donnera plus d'impôts en France. Enfin, le minimum de ce qu'elle donnait. Parce que bien sûr, il y avait beaucoup de détournements, etc. Pourquoi les détournements? Parce que les taux en France sont beaucoup trop élevés. Et vu que les autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, c'est beaucoup plus bas, forcément tout le monde y va arriver à un moment. Bon, il y en a, c'est vraiment par le profit. D'autres, c'est par désespoir parce qu'ils n'ont plus le choix, même s'ils sont contre ce système. Comprenez bien cette chose. À force que les entreprises se délocalisent dans d'autres endroits, ça fait des cotisations en moins pour la France. Ça fait de l'argent dans les impôts en moins. Les entreprises qui se font racheter ou qui trouvent une combine pour se faire revendre, pour revendre leur structure, pour mettre les sièges sociaux au Portugal, Espagne ou ce que tu veux, etc. Ça aussi, ça va appauvrir notre pays. Ça fera des cotisations, de l'argent en moins pour la France. Les grosses fortunes, les sportifs, tous ceux qui achètent des maisons secondaires en Suisse ou ce que tu veux, versent leur argent là-bas, mais pas en France. Et plus ça va aller, plus ça va grossir. Pas besoin que tout le monde passe par ce cap pour tuer notre économie française. Ça veut dire qu'un certain nombre, arrivé à, même nous artisans, hein, on nous dit, vas-y, mets tes cotisations sociales en Irlande ou en Angleterre. Renseignez-vous, c'est possible. Et ton compte perso, tu le mets au Luxembourg. Comme ça, on ne peut pas te bousiller à la France. À force, vous croyez quoi? Que les impôts vont baisser? Vous croyez quoi? Que le chômage, on va te donner plus d'argent? À la retraite, on va pouvoir te donner plus d'argent? On va pouvoir t'aider pour les allocations logement? On va pouvoir t'aider pour l'allocation familiale, tout ça? Si au fur et à mesure du temps, tous les gens qui cotisent à la France partent dans les cotisations dans d'autres pays. Arrivé à un moment, il n'y aura plus assez d'argent pour tout ça. D'où les impôts augmentent, d'où les charges sociales augmentent en France, d'où l'allocation logement va baisser, l'allocation chômage va baisser, le RSA va sauter grâce au CDI à projet, au travail flexible.
Tout va changer à la rentrée, prenez en compte, vous verrez à la rentrée, ça va bouger. Ah c'est sûr, maintenant, t'as le groupe Mélenchon, t'as les syndicats, je suis content, ça fera plus de monde avec nous au mois de septembre, ou le 12 juillet, ou le 14 juillet, c'est sûr. C'était avant, quand je commençais à faire les vidéos, que je vous expliquais tout ça. Vous qui savez tout, qui êtes dans des instituts politiques, vous le savez tout ça. Moi, je suis qu'une personne lambda, qui a des contacts, qui se renseigne. Mais si je le sais, ne me dites pas que vous ne le saviez pas à l'avance. Vous avez un cerveau, vous savez très bien l'évolution de tel projet où ça en découle. Un appauvrissement du pays. Et à force, c'est quoi? C'est sûr, peut-être toi, tu perdras pas ton boulot si tu ne te sens pas concerné. Mais quand il n'y aura plus assez d'argent pour les autres, ça va finir comment quand un chômeur, il n'aura plus d'argent, un RSA, il n'aura plus d'argent, les autres, allocations logement, tout ça, etc. Tout va baisser, les retraités, ils vont crever la faim. Déjà, la plupart, ils mangent les poubelles. Vous allez vous réveiller un peu? Vous croyez quoi? Ben, ça va finir en guerre civile, que tu le veuilles ou non, tu vas manger. Donc il faut se réveiller. Pourquoi on se bouge le 14 juillet? C'est pour ça, et pour plein d'autres choses. Là, à la rentrée, les 11 vaccins vont être obligatoires. Et tu as intérêt à les faire vacciner. Renseignez-vous sur les vaccins. Dites à votre médecin, s'il assume vraiment ce qu'il fait et s'il est vraiment conscient de ce qu'il fait, qu'il vous signe une décharge comme quoi votre enfant ne risque rien et qu'il n'y a pas de métaux lourds dans ces vaccins qui vont créer des problèmes comme la sclérose en plaques, des affaiblissements des trucs qui te protègent dans ton corps, bref. Comme ça, ton gosse, il va être de plus en plus malade. Pour un rien, il va être malade. Pour un rien, il va avoir des allergies. Pour un rien, il va avoir telle difficulté. Et comme ça, on fait encore plus vivre la pharmaceutique. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a plein de choses comme ça. À l'éducation, renseignez-vous sur l'éducation de ce qui se prépare à la rentrée pour vos enfants. Renseignez-vous sur les bouquins qui vont faire étudier à vos enfants. Il est important de prendre conscience de tout ça. Le transhumanisme, c'est pas pour rien tout ça. Tout se robotise. Vous voyez bien les caissières, on remplace par du robotisme. Les guichets, la monnaie, on veut la faire disparaître, soit par la puce RFID ou par l'anneau token comme je vous ai fait voir, ou etc. Voilà. Ça coûte de l'argent, on coûte de l'argent, nous citoyens, on coûte de l'argent, que ce soit en trucs sociaux ou que ce soit en quoi que ce soit, on coûte de l'argent. On les emmerde, on les fait chier. Et ils peuvent tout remplacer par de la robotique maintenant. Une maison, ils te la construisent par des engins, renseignez-vous. Au fur et à mesure, le boulot, eh ben, il va se restreindre, il va disparaître. Et encore plus, voyez bien cette accélération des choses, les délocalisations et tout ça, mais prenez-en conscience. Réveillez-vous, je vous le dis, réveillez-vous tous, tous. Parce que là, à la rentrée, on arrive vraiment à un tournant où il va falloir se bouger. Les financiers pensent à la finance, pensent pas au peuple. Le peuple, il faut qu'il se lève, qu'il reprenne le pouvoir au peuple. La France appartient au peuple, pas au gouvernement. C'est à nous de prendre les décisions, à nous tous, via la démocratie. On a les solutions à nous tous en France, comparé à vous qui êtes juste dans une bulle et loin de nous. Vous ne savez pas notre vie, vous ne savez pas l'urgence et l'importance des choses, parce que vous n'en avez rien à foutre, ça ne vous rapporte pas d'argent, ça ne vous apporte pas des accords dans d'autres pays pour vos retraites ou ce que tu veux. Vous voyez que le bling-bling, vous voyez que sentir le grand pouvoir et tout, mais vous êtes que des merdes. Moi je vous le dis, vous êtes que des merdes. Donc voilà. Je vous le dis, réagissez. Parce qu'au mois de septembre, vous allez tous manger sinon. Mais vraiment manger. Toutes les lois sont en train de se passer. Allez, je vous dis à très bientôt. Et écoutez Itaz, l'empereur du sale, qui est en train d'essayer de rassembler comme il peut tout le monde et tous ceux qui l'aident, qui distribuent les prospectus de l'appel du 14 juillet. Sincère, franchement, super cool les gars, vous avez assuré. Vous avez tous mon soutien. Je vous aime. À très bientôt. Et la révolution, résistance, on lâchera jamais rien. C'est pour nous tous.